Nous sommes au Népal, précisément en mai 2025. Un homme nommé Bipak vérifie les caméras de sécurité installées au portail principal de sa propriété pendant une nuit très sombre et silencieuse. L'environnement semblait totalement calme, jusqu'à ce que l'objectif capte un mouvement subtil qui te glacera le sang. Une silhouette féminine semi-transparente apparaît en marchant. Dans un silence absolu, elle se déplace sur le trottoir avec un calme glacial, totalement d'apparence surnaturelle. Mais ce qui était vraiment terrifiant s'est produit des heures plus tard. Un incendie massif se déclare et consume entièrement une maison voisine, à une vitesse inexplicable. Dans le folklore local, on croit fermement que ces apparitions sont des esprits qui annoncent pour des tragédies imminentes. Était-ce cette femme une manifestation du destin avertissant de ce qui allait arriver, ou simplement une coïncidence terrifiante ? Harry passait une soirée tranquille chez lui avec son chien lorsque, soudain, une série d'événements étranges a transformé sa maison en un cauchemar qui a duré plusieurs jours. Observe attentivement le jouet par terre et ne quittez pas des yeux les portes. Tout commence subtilement. Le jouet de son animal bouge seul, comme si quelque chose d'invisible voulait rejouer. Puis, cela s'intensifie. Des pas très lourds font trembler le plafond et les portes de la maison commencent à s'ouvrir et à se fermer avec une violence brutale. Quelque chose que même sa propre épouse a pu voir, complètement terrifiée. Ceux qui habitent dans cette maison ne voulaient définitivement pas passer inaperçus. Il est difficile de dire exactement de quoi il s'agit, mais les images sont là pour que tu puisses en juger par toi-même. Un garçon d'Angleterre affirme que sa vie est devenue un véritable cauchemar après avoir acheté un masque qu'il jure être maudit. Après avoir disparu de ses réseaux sociaux pendant 1 mois à cause de la peur, il a publié cette nouvelle mise à jour pour montrer pourquoi il a dû quitter sa maison. Écoute bien ses coups. Prépare-toi à ce qui va suivre. Ça a recommencé. Arrête de frapper! Fucking hell! Il claque les portes chez moi. J'en ai marre de cette merde. J'en ai marre de cette merde. Je vais t'affronter, je vais monter. Fuck no! Fucking hell. La vidéo commence par des coups sourds et rythmés venant du plafond. Submergé de rage et de peur, le garçon crie qu'on le laisse tranquille. Mais lorsqu'il prend son courage à 2 mains pour monter l'escalier, un pot de fleurs en métal est violemment projeté vers la droite par une force invisible, le poussant à fuir pour sauver sa vie avec son chat. S'agit-il d'effets spéciaux pour gagner des abonnés après son absence ou de la fuite désespérée face à une présence violente ? Dis-moi, serais-tu resté pour enquêter sur ce bruit ? Pour ma part, je ne l'aurais certainement pas fait.
Cette place nous emmène dans le métro de Vienne en septembre 2023. Marc, un musicien qui rentrait d'un festival nocturne avec ses amis, a remarqué quelque chose de très dérangeant dans la rame et a immédiatement décidé de sortir son téléphone portable. Le wagon n'était pas plein, en fait l'ambiance était plutôt détendue. Mais fixe ton regard sur le siège latéral. Prépare-toi à ce que tu t'apprêtes à voir. Assise et complètement seule, il y a une silhouette entièrement vêtue de noir, couverte d'un voile très macabre. Elle ne bouge pas, ne cligne pas des yeux, n'a aucune expression. Elle ressemble à un véritable cadavre rigide, regardant dans le vide. Le pire est arrivé après. Quand Mary a montré la vidéo à ses amis qui voyageaient, assis juste à côté d'elle, ils ont juré que ce siège était complètement vide, pendant tout le trajet. La caméra a-t-elle capturé une entité invisible à l'œil nu, ou vois-tu une autre explication ? Au final, le dernier mot te revient. Cette séquence effrayante a été partagée par un membre de la communauté et nous emmène directement au centre médical Baylor Scott et Widenrowell. Une infirmière nommée Veronica travaillait de nuit au 2e étage, désert. Après minuit, alors qu'elle vérifiait des dossiers avec une collègue, un murmure a brisé le silence. Tends bien l'oreille pour capter l'écho autour de toi, quelque chose. Il ne veut pas qu'elle se sente seule. Tu l'as entendu ? Oui. Tu l'as entendu ? Elle a fait un petit bruit, même si elle pense probablement que je suis sa mère. C'était toi. Ils ont entendu un léger fredonnement, semblable au chant d'une petite fille, et immédiatement, une porte proche s'est ouverte toute seule, en grand. Le personnel assure que le spectre d'une fillette rôde dans l'endroit chaque nuit. Tu l'as entendu ? Oui. Tu l'entends ? C'était toi. Crois-tu que le vent jouait avec l'acoustique de l'hôpital ou qu'il s'agissait d'une vraie apparition ? Donne ton avis en commentaire. L'affaire de Kyle Anthony a beaucoup fait parler ces derniers jours. En fait, un abonné de la communauté m'a envoyé ce contenu il y a peu de temps. En réalité, l'attitude de ce garçon est l'aspect le plus inquiétant de cette histoire. Regarde attentivement sa réaction et remarque comment il ignore complètement ce qui se passe autour de lui.
Tu sais quoi? Non. Il est clair qu'il s'est passé quelque chose qui ferait fuir n'importe qui, mais Kyle se contente de soupirer et de partir calmement, comme un mardi ordinaire. Ses abonnés pensent que le problème ne vient pas de la maison, mais plutôt des objets extrêmement perturbants qu'il garde dans sa cave, comme s'il avait ouvert une porte vers un autre monde sans s'en apercevoir. Chaque vidéo de Kyle suscite encore plus de questions. Penses-tu qu'il s'est résigné à vivre avec des entités ou que tout cela est une mise en scène pour gagner des vues ? Ce contenu en particulier, je l'ai trouvé en consultant les tendances sur les réseaux sociaux, où des milliers de personnes essaient de lui trouver une explication logique. Un homme nommé Liam, qui vit dans un petit village côtier, a décidé de filmer une mystérieuse maison abandonnée devant laquelle il passe tous les jours. So this house, the first time we passed it, Chase said the bottom part was not blinking, it was on, but it wasn't blinking. See how the different lights are at different intervals? The kitchen light being on. And then the far room over there, the light is going off and on. No one lives here. I think that this house may be haunted. Chase is gonna go inside and check it out. You I am. Ladies and gentlemen, this house is vacant right now. And it's more than one electrical circuit, so it can't be one malfunctioning. Personne ne vit dans cet endroit depuis des années, mais regarde bien les fenêtres. En pleine nuit, plusieurs lumières clignotent, selon un schéma régulier. Le plus fou, c'est que Liam est revenu 1 an plus tard à la même heure, et le phénomène se produisait toujours. Who would pay for electricity? Il a même filmé pendant la journée et une lumière continuait à clignoter sans s'arrêter. So it looks like one light downstairs is blinking, but the upstairs light isn't. This is a house during the daytime. Timer maybe? I don't know. But as you can see, it's definitely crowded. Okay, let's get the hell out of here. Screw this place. Un ancien résident lui a confirmé que cet endroit était maudit, mais personne ne sait qui continue de payer la facture d'électricité d'un lieu vide. Le mystère à ce jour reste entier et personne n'a eu le courage d'entrer. Et toi, aurais-tu assez de courage pour passer une nuit à l'intérieur afin de découvrir la vérité ? Kirby G ressentait depuis des semaines une angoisse inexplicable et la terrible impression que quelqu'un l'observait. Mais les choses ont dégénéré le jour même où elle a décidé d'en parler à voix haute. Monte le son et regarde bien la poupée. La synchronisation de tout cela va te laisser pétrifié. J'ai des fantômes chez moi, parfois je suis assise ici et j'entends le jouet d'un enfant. Quand? J'entends le jouet d'un enfant sonner derrière moi, alors qu'aucun enfant n'a jamais été ici. Je crois qu'il est là-haut. J'ai très peur. Les petits-enfants de ma maman touchent ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un jouet s'activerait-il sans qu'on y touche depuis des mois? Je te jure, mes neveux n'y ont pas joué depuis longtemps, et aujourd'hui il s'est mis à chanter. Non. Non, j'étais justement au téléphone avec mon ami pour lui dire que j'avais des fantômes chez moi. Regarde. Ma mère a acheté cette poupée Annabelle. Il y a quelques années, quand nous l'avons ramenée, elle fixait droit devant, puis chaque jour, elle s'est peu à peu tournée vers la fenêtre. Elle serait en colère car ma mère pose des affaires sur sa boîte, ce qu'elle n'apprécie pas. Je dois mentionner que le lendemain du jour où ma mère a ramené cette poupée Annabelle à la maison, elle s'est cassé la cheville dans cette pièce, juste là, dans ce coin. Et il y a quelques nuits, ma mère a trébuché sur quelque chose en pleine nuit. Nous ne savons pas sur quoi elle a trébuché, mais elle a fini par se cogner l'arrière de la tête et a eu une commotion cérébrale. J'ai peur.
Juste après avoir avoué au téléphone à une amie qu'elle pensait avoir des fantômes chez elle, un jouet s'est mis à faire du bruit tout seul, alors qu'il n'y avait pas eu d'enfant à la maison depuis des mois. Mais ça, ce n'est même pas le plus sombre. Quelques jours auparavant, sa mère avait apporté une poupée ancienne à la maison, et le lendemain, elle s'est fracturé la cheville. Et peu de temps après, elle a eu une commotion en trébuchant sur rien. Pendant ce temps, la poupée se tourne lentement, chaque jour un peu plus vers la fenêtre. Juge par toi-même si ce jouet a apporté une malédiction, ou si ce n'est que de la malchance pure et simple. Rod voulait juste se détendre et se reposer dans sa chambre tard dans la nuit, quand un bruit venant de la salle de bain l'a obligé à se lever. Ce qu'elle y a trouvé défie toute logique. Je ne me souviens pas avoir ouvert ça. What the is this? What the is that? Why? That's on the outside. What honestly is that? What honestly is that? I can use my... What the is... It's on the outside! It's on the outside! J'ai peur, je suis terrifiée. Regarde la vitre de la fenêtre maintenant. Fixe bien ce qu'il y a derrière. Les rideaux étaient retirés vers la fenêtre, comme si quelqu'un les attrapait de l'extérieur, laissant des traces sur la vitre. Le détail, c'est que sa salle de bain est au 2e étage. Alors qu'elle reculait, tremblant de panique, la caméra a capté quelque chose de terrifiant. Une immense ombre noire se tenait juste derrière elle, derrière la porte de la salle de bain. En se retournant, l'entité avait déjà disparu. On ne peut pas affirmer s'il s'agit d'un esprit ou peut-être de quelque chose de pire, mais elle n'était définitivement pas seule cette nuit-là. Franco a commencé à noter des phénomènes étranges chez lui. Robinet qui s'ouvrait non seul, porte qui bougeait. La plupart des gens essaieraient d'excuser cela comme un simple problème de plomberie dans une vieille maison. Mais Aegis t'a vu au fond du couloir et écoute attentivement la réponse de l'obscurité. On les ressent dans les pas. Si tu es ici, allume la lumière. Quoi ? Si tu es dans la salle de bain, rallume l'eau. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a été ici dans cette maison ? Ma vie est-elle en danger ? Allez mec, ça suffit. Ici, il n'y en a pas. Oh non, moi je m'en vais. Dans le film, il y a un miroir et je vais enfin pouvoir lui parler. Ami, s'il te plaît, je te demande de me laisser seul, je t'en prie, s'il te plaît. Hey! Non mec. La situation a dégénéré immédiatement, des ombres de forme humaine ont commencé à apparaître en arrière-plan de ses vidéos. Et même à une occasion, il a essayé de parler avec ce qui se trouvait là. Et alors, une voix terrifiante de petite fille lui a répondu de nulle part, puis une silhouette est apparue dans la salle de bain. En descendant enquêter à la cave, il n'a trouvé que son chat blanc, totalement calme et impassible. Certains disent que tout cela est le fruit de sa fatigue mentale, et d'autres assurent que sa maison est en réalité un aimant à mauvaises énergies. Quoi qu'il en soit, le schéma est sans aucun doute effrayant.
Chris McConnell, un marathonien, a mis 10 ans à se qualifier pour 2 des courses les plus difficiles au monde, Berlin et Tokyo. Tout était un rêve devenu réalité pour lui, jusqu'à ce qu'un journaliste remarque quelque chose de troublant sur ses photos officielles. Faites très attention à l'arrière-plan des 2 images. Il y a quelque chose de vraiment étrange sur les 2 photos que tu m'as envoyées. Qui est l'homme qui court derrière toi sur les 2 photos ? C'est exactement le même coureur inconnu, juste derrière lui, sur 2 continents différents, au cours de 2 années différentes. En enquêtant, Chris a découvert que cet homme court bien plus lentement que lui, ce qui rend statistiquement impossible qu'ils se retrouvent exactement au même point lors des 2 courses. Je pensais à quel point c'est impossible. Et en considérant le très petit nombre de photos publiées pour ce genre d'événement, la coïncidence fait tout simplement peur. Certains disent que c'est la preuve définitive que nous vivons dans une simulation. Je suis impressionné par ça. C'est comme la coïncidence la plus folle. Mais c'est toi qui décides, le hasard le plus fou de l'histoire ou une faille de notre système. Un explorateur urbain a décidé de s'aventurer de nuit dans un vieux complexe sportif abandonné sans aucune explication. Un endroit fermé depuis des années où tu t'attendrais à ce que règne un silence absolu. Mais ne quittez pas des yeux la lourde porte en métal, et surtout, faites attention à la benne à ordures au fond. Cette porte aussi, vous avez vu? Ils disent que mes vidéos sont mises en scène, mais... Vous êtes en train de le voir ou pas? Vous avez vu comment la porte s'est fermée? D'autres voient ou entendent aussi des choses. Mais bon... Écoute. C'était ici. En s'approchant de l'entrée principale, l'immense porte métallique commence à se fermer toute seule. En franchissant la porte, elle s'arrête soudainement, comme si elle remarquait sa présence. Quelques jours plus tard, il est revenu et un lourd conteneur à ordures roule dans le long couloir directement vers lui, avant de s'arrêter brusquement, sans que personne ne le pousse. Oh, les salauds. Il n'y a personne là-bas. C'est fermé. Vamos aqui. Non, je sais. Il n'y a ni vent ni corde. On dirait que le bâtiment s'amuse avec lui. À toi de voir si c'est la physique ou une entité territoriale qui lui joue un tour. Merci d'avoir regardé la vidéo, jusqu'ici. Seuls les courageux y arrivent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.